Depuis Cochin, nous partons à la découverte de Kumbalanji. Une balade envoûtante et hors du temps. Notre route côtoie les étangs. La vue est superbe. Juste une halte pour découvrir l'église Saint-François. Et puis les petites routes, toujours au travers des étangs. Celles-ci nous conduisent au village de Kumbalanji. Nous finirons notre trajet en tuk-tuk pittoresque vers les étangs, là où vivent les pêcheurs, paisiblement. Une vie hors du temps, de notre temps. Des pêcheurs qui ramassent la vase d'algues, car elle constitue un engrais précieux pour les cocotiers et les bananiers. Délicieuses bananes d'ailleurs, et très petites, telles des doigts de femme. Nous découvrons leur maison. Les habitants, ils sont charmants. Les enfants adorables, passionnés de foot, de musique. Hélas, nous n'avions pas de bonbons, juste quelques stylos qui les ravirent. Une Inde ni riche ni pauvre. Une Inde qui vit en dehors de nos critères. Nous avons rencontré une dame de plus de 100 ans. Elle tressait des cordages pour les filets. Bien sûr, on aperçoit ça et là des vaches domestiques qui donnent un lait précieux. Des Indiens qui ramassent les noix de coco, qui nous offrent du jus de coco. Notre déjeuner est rythmé par des danses de guerre traditionnelles, les kolfaki. Puis, après le déjeuner sur les bords de l'étang, nous assistons à un jeté de filet, très typique. Le geste est beau, rapide, sûr. Le filet se déploie sur l'eau comme par magie. La sûreté du geste. C'est un filet typiquement indien. Notre embarcation se compose de 4 bateaux joints par des tubes. Il y a 2 moteurs hors bord, ce qui permet de naviguer et surtout de se diriger.
Là, nous découvrons les méthodes de pêche chinoises, beaucoup plus efficaces. Après une heure de très agréable balade sur les étangs, nous débarquons pour rejoindre Kochi. Juste avant notre balade shopping, Ravi, notre guide, nous conduit au lavoir communal. Lavandières et lavandiers recueillent le linge à domicile et le lavent à la main. Ils le sèchent. Vous remarquerez que les pinces à linge n'existent pas. Puis le repassent avec des fers à charbon. L'ambiance est extraordinaire de convivialité. Pour faire un pashmina, voilà d'ici, il faut à peu près 20 jours de travail, il faut 40 de biquettes. Alors, ça c'est le meilleur. Ici, c'est la deuxième qualité. Là, c'est la troisième qualité parce que c'est exposé au soleil. Pashmina, c'est ça. Pashmina, c'est laine. Dans les magasins de Jewish Street, bien sûr, le touriste est très attendu, espéré. Les commerçants sont accueillants, efficaces, dynamiques. Les clients sont les bienvenus. Et le marchandage va bon train. Mais quelle merveilleuse journée. Belle, douce, authentique. À Cochin, les camions sont très pittoresques. Notre guide est charmant, efficace, généreux. Il a même abandonné son pourboire au chauffeur de car. Très beau geste.